Si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez forcément ce jungle, Toys R Us, le seul endroit qui comptait vraiment pour nous. Les enfants. Un magasin colossal, des dizaines de milliers de mètres carrés remplis de jouets. Perte de vue, c'était magique. On en sortait toujours avec quelque chose qu'on n'avait même pas imaginé acheter, mais aujourd'hui, il n'y a plus de Toys R Us en France, ni en Amérique. Et ce n'est pas juste une faillite ordinaire, c'est l'histoire d'une erreur stratégique à 6,6 milliards de dollars, de 5 milliards de dollars de dettes, et d'une tempête parfaite créée par Amazon, l'histoire de comment un géant qui contrôlait une part immense du marché a complètement disparu en à peine 20 ans. Et le pire de tout ça, ils auraient pu le voir venir. Pour comprendre comment Toys R Us a échoué, il faut d'abord comprendre comment il a réussi. Et tout ça, c'est l'histoire d'un seul homme, Charles Lazaru. En 1948, il ouvre un petit magasin de meubles pour enfants à Washington. Rien d'extraordinaire, mais il remarque vite quelque chose d'intéressant. Les parents venaient pour les meubles, mais ce qui les captivait vraiment, c'était les jouets. 9 ans plus tard, en 1957, il prend sa décision, il abandonne les meubles et ouvre le tout premier magasin au monde, entièrement dédié aux jouets. Son nom, Toys R Us. Et voici l'innovation clé, au lieu de faire une petite boutique avec quelques jouets sélectionnés, Lazaru construit un géant, des milliers de mètres carrés, imaginez. À cette époque, les autres magasins de jouets étaient minuscules à côté. Toys R Us, c'était énorme, presque absurde, mais c'était brillant. Lazaru invente ce que l'on appelle une stratégie de catégorie. Au tueur de catégorie, l'idée est simple, devenir tellement bon dans un domaine que tu élimines toute la compétition, et Toys R Us le faisait de 3 manières. Numéro 1, l'assortiment. Plus de 50 000 références de jouets. Vous cherchiez un jouet spécifique. Toys R Us l'avait. Garantie. Aucun autre magasin ne pouvait rivaliser. Numéro 2, le prix. Il utilisait une stratégie de produit d'appel et il vendait les jouets les plus populaires, les plus demandés, à perte. Pourquoi? Pour attirer les parents en magasin, et une fois dedans, ils achetaient d'autres jouets à prix normal. Numéro 3, l'expérience. Aller chez Toys R Us, ce n'était pas juste faire des courses, c'était une destination. Une sortie en famille, c'était magique. Et ça créait une loyauté émotionnelle qu'aucun concurrent ne pouvait égaler. Et ça a marché. Incroyablement bien. En 1983, Toys R Us contrôlait 12,5% du marché américain des jouets. Les années 80 et 90, c'est l'âge d'or. Expansion rapide. En Amérique puis à l'international. C'est devenu une véritable institution. Sa mascotte, Geoffrey la girafe, est devenu un symbole pour toute une génération. Mais regardez cette date, 998. C'est subtil. Mais c'est le moment où tout bascule. Cette année-là, Walmart, le géant des supermarchés, passe devant Toys R Us et devient le leader du marché du jouet aux États-Unis, pour la première fois en 40 ans. Et vous savez quoi, Toys R Us ne réagit pas vraiment. Pourquoi? C'est une excellente question. Parce qu'au même moment, quelque chose d'énorme était en train de naître d'Amazon, en l'an 2000. Internet est encore tout nouveau, Toys R Us décide de faire un partenariat avec Amazon. À l'époque, Amazon est minuscule. Il ne vend que des livres. Toys R Us se dit, pourquoi ne pas les laisser gérer notre site web? Le deal est signé pour 10 ans, Amazon construit et gère le site Toys R Us, s'occupe de la logistique et en échange, Toys R Us paie Amazon 50 millions de dollars par an. Réfléchissez-y une seconde. Toys R Us paie Amazon pour vendre ses propres jouets en ligne. Au lieu de développer sa propre compétence digitale, l'entreprise externalise tout. Pendant ce temps, Amazon apprend le business du jouet, la logistique, il apprend ce que les gens cherchent, ce qu'ils achètent. Et Toys R Us paie 50 millions par an pour rester dépendant. C'est comme payer quelqu'un pour vous voler votre propre futur, rapidement. Toys R Us réalise que c'est une catastrophe. Amazon commence à laisser d'autres vendeurs de jouer sur sa plateforme. En 2000, après 4 ans de ce partenariat cauchemardesque, Toys R Us poursuit Amazon en justice, et il gagne. Amazon doit payer 51 millions de dollars de dommages. Toys R Us lance enfin son propre site web. Mais c'est là que la vraie catastrophe commence. 2005, c'est le tournant. Toys R Us est encore une entreprise saine, profitable, avec des centaines de magasins. Mais le conseil d'administration reçoit une offre qu'il ne peut pas refuser. Un consortium de fonds d'investissement propose de racheter l'entreprise pour 6,6 milliards de dollars, un prix très attractif. Mais voici comment ça fonctionne. Et c'est crucial, les fonds d'investissement ne mettent 1,3 milliard de leur propre argent. Les 5,3 milliards restants, c'est de la dette, un emprunt. Et c'est là que tout déraille, cette dette est placée sur le bilan de Toys R Us.
l'entreprise devient responsable du remboursement de 5,3 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt qui signifie devoir payer 450 millions de dollars chaque année, juste en intérêt. Mettons ça en perspective. Avant le rachat, Toys R Us faisait environ 500 millions de dollars de profit par an. Après, boum, 450 millions partent directement dans le paiement de la dette. Il ne reste presque plus rien. Et ça signifie que Toys R Us ne peut plus investir, ni pour moderniser ses magasins, ni pour construire une vraie présence en ligne, ni pour améliorer les salaires. Tout l'argent est gelé pour servir la dette, et les fonds qui possèdent l'entreprise le savaient. Mais leur modèle, c'était d'emprunter beaucoup, de prendre leurs frais de gestion, et d'espérer que l'entreprise tienne assez longtemps pour qu'ils fassent leur profit. Si ça s'effondre, tant pis pour les autres. Et c'était exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, Toys R Us est enchaîné par cette dette énorme. Il ne peut plus bouger, plus investir. Et c'est précisément au moment où le monde commence à exploser dans 3 directions différentes. Force numéro 1, Amazon. Vous vous souvenez du partenariat? Toys R Us a quitté, mais Amazon, lui, a appris le business. Ils se mettent à vendre des jouets en concurrence directe, avec un avantage énorme, la livraison gratuite et ultra rapide. Entre 2010 et 2017, les ventes de jouets d'Amazon quadruplent. Force numéro 2, Walmart. Depuis 1998, il est devant, et Walmart continue sa stratégie, vendre les jouets populaires à perte pour attirer les clients. Toys R Us voudrait faire pareil. Mais c'était impossible. Il faut d'abord payer les 450 millions de la dette. Il n'y a plus d'argent pour vendre à perte. Force numéro 3, les enfants changent. C'est subtil, mais entre 2000 et 2017, les enfants passent de plus en plus de temps sur les écrans. Les jouets physiques, moins intéressants. Les jeux vidéo, Netflix, YouTube, beaucoup plus. Et même les parents qui achètent des jouets ne vont plus en magasin. Ils achètent en ligne, sur Amazon, sur Walmart. Comme Toys R Us aurait dû être un acteur majeur de cette révolution digitale. Au lieu de ça, il est gelé, incapable de bouger. Entre 2005 et 2017, la situation se dégrade lentement. Les magasins vieillissent, le personnel est démotivé. L'expérience client n'est plus magique, les étagères sont parfois vides. Les prix ne sont plus compétitifs. En 2017, c'est la chute. L'entreprise se déclare en faillite, espérant se restructurer. Mais c'est trop tard. Les fournisseurs, qui ne sont plus payés, arrêtent de livrer les jouets pour la période cruciale de Noël. Le Noël 2017 est un désastre total. En mars 2018, la décision tombe, Toys R Us va liquider tous ses magasins aux États-Unis. Le roi du jouet est mort. Alors, quelles sont les leçons à tirer? La première, c'est le danger de la dette. Une dette excessive peut tuer une entreprise saine en l'empêchant d'innover et de s'adapter. La deuxième, c'est l'importance de l'innovation. En externalisant sa présence en ligne à Amazon, Toys R Us a littéralement formé son futur concurrent. Il a perdu une décennie cruciale pour développer ses propres compétences numériques. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le changement des habitudes des consommateurs. Le monde change. Et si vous ne changez pas avec lui, vous disparaissez. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. En 2021, une autre société a racheté la marque Toys R Us étant en retour. On a vu réapparaître des petits espaces de vente à l'intérieur des grands magasins Macy's aux États-Unis. Est-ce que ça marchera? C'est difficile à dire. L'ADN de Toys R Us, c'était les magasins gigantesques, l'expérience immersive. Est-ce qu'un petit cornet peut recréer cette magie? Seul l'avenir nous le dira. L'histoire de Toys R Us est une leçon fascinante sur la montée et la chute des géants. C'est un mélange de nostalgie, de mauvaises décisions stratégiques et de forces économiques implacables. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.